C'est en Afrique et par la Côte d'Ivoire que Diéné Keïta, la nouvelle directrice exécutive de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a effectué sa première visite. Les autorités ivoiriennes, les partenaires techniques et financiers, les agences et organisations des Nations Unies, les ONG et des étudiants en santé lui ont réservé le meilleur accueil pour échanger sur le partenariat stratégique et innovant. Une équipe de Wari y était. Après consultation avec le conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé le 29 août 2025 la nomination de la Guinéenne Diéné Keïta comme directrice exécutive du Fonds et secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Diéné Keïta, qui assurait à l'époque l'intérim à la tête de l'UNFPA, était depuis 2020 directrice exécutive adjointe du Fonds, dont elle a été aussi représentante en Mauritanie, au Bénin, au Nigeria et en République démocratique du Congo. Mon évaluation au moment de ma prise de fonction en tant que directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population est très simple. C'est vrai que la situation mondiale aujourd'hui est en ce qu'on appelle polycrise. Ce sont des crises multiples qui se chevauchent les unes les autres. Et les questions de population aussi changent. La façon de les approcher est totalement différente parce qu'aujourd'hui, il y a eu des progrès qui ont été faits pour diminuer la mortalité maternelle, mais les populations continuent à augmenter dans certaines parties du monde, notamment en Afrique, et dans d'autres, les taux de fertilité diminuent de manière drastique. Et non, ils ne sont même plus au niveau du taux de remplacement des populations. Donc j'arrive dans un monde où tous les défis existent en matière de population. La jeunesse, comment s'en occuper, mais aussi, non la vieillesse, mais devenir adulte dans ce monde d'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on vit plus longtemps, on vit mieux, et comment alors prendre ces questions en main? En plus de cela, peut-être ce qui est le plus important aussi, c'est la crise financière. Tout le monde parle de crise financière. Il y a des questions de dette qui sont énormes. Aujourd'hui, il y a plus d'argent qu'il y avait il y a 20 ans. L'argent existe sur le marché financier. Mais comment y avoir accès? Comment diminuer le service de la dette pour les pays? Je crois que ce sont vraiment les questions essentielles. Et pour les populations, il y a 2 points dans les questions financières qui sont extrêmement importantes. D'abord, c'est la réduction de cette dette. Parce que dès qu'il y a réduction de dette dans un pays, ça permet au gouvernement, aux équipes nationales, de pouvoir consacrer ça aux secteurs sociaux prioritaires. Éducation, santé. Et aussi le retour des migrants. Tous les migrants ne sont pas à la recherche du travail. Certains migrants ont fait déjà leur chemin et ils renvoient de l'argent dans leur pays pour s'assurer justement d'aider ces familles-là. Et ces ressources aussi sont énormes. Comment s'assurer que ces ressources soient dirigées vers les populations, mais de manière de plus en plus formelle? Et en Afrique de l'Ouest, cela existe énormément, mais cela se fait de manière tellement informelle, tellement de famille à famille qu'on ne se rend pas toujours compte. Donc aujourd'hui, en prenant cette fonction, je suis pleine d'optimisme en fait. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements sont adultes. Ils ont une meilleure conscience de leurs responsabilités par rapport à leur population. Ils savent que chaque fois qu'une femme meurt en donnant la vie, il y a un problème au niveau économique. Ils savent que chaque fois qu'une adolescente tombe enceinte en milieu scolaire, il y a un problème et ça va coûter plus cher de la prendre en charge en dehors de l'école que dans le système scolaire. Et c'est en Afrique, par la Côte d'Ivoire, que la nouvelle directrice exécutive de l'UNFPA a effectué sa première visite officielle. Il s'agissait de renforcer le partenariat stratégique entre l'UNFPA et la Côte d'Ivoire autour de priorités essentielles et aussi de consolider une relation ancienne et précieuse. En tant que responsable du programme des fonds pour les 5 dernières années, la Côte d'Ivoire m'a suivi et a toujours été présent à notre conseil d'administration pour lever la voix de l'Afrique,
mentionner les résultats que nous faisons sur le terrain. Et le gouvernement a toujours exprimé sa satisfaction par rapport à nos résultats et aussi nous a dit ce qu'il voulait. Si je prends notre point focal, qui est la ministre de l'économie et du plan, on travaille vraiment main à main sur les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères se trouve être ce qui était le représentant permanent à New York, donc nous a vus aussi au niveau multilatéral. Et je peux citer une dizaine de membres du gouvernement avec lesquels nous travaillons sur différents dossiers. Et je crois que le plus important, c'est aussi quand le directeur de cabinet, monsieur le ministre, m'a mentionné personnellement, nous en Côte d'Ivoire, nous voulons des données. Nous avons besoin des données parce que notre développement est une affaire sérieuse pour nous. Alors faire le recensement général de la population et de l'habitat d'une façon aussi innovante qu'on l'a fait en Côte d'Ivoire il y a quelques années était essentiel pour nous assurer de savoir où on en était pour les questions, les indicateurs macroéconomiques, mais les indicateurs sociaux. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et pour moi, être désignée par le secrétaire général des Nations Unies comme directrice exécutive, c'était d'abord un grand honneur à l'Afrique. Un grand honneur à l'Afrique. Et plus qu'à mon pays, loin s'en faut. Et certainement un grand honneur à l'enfant de Kouroussa que je suis. Et cet enfant noir que Kamara Lai a si bien magnifié, n'est-ce pas? Et donc, c'était pour ça, venir remercier la Côte d'Ivoire pour le soutien au niveau international, pour le soutien au niveau pays, et parce que le taux de mortalité maternelle est le plus élevé en Afrique, plus que partout dans le monde. Et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plus élevée que partout dans le monde. Et la Côte d'Ivoire est cette lueur d'espoir qui fait des efforts à diminuer ce taux-là. Donc, c'est notre champion, et je venais saluer le champion aussi dans mon mandat. Dans la capitale ivoirienne, Djené Keïta s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement, la BAD. C'est un site incontournable à Abidjan pour les acteurs engagés dans la construction du futur africain. L'UNFPA et la BAD entretiennent un partenariat de longue date qui remonte à 1988. Les deux institutions collaborent notamment dans le cadre de projets communs récents visant à soutenir la prestation de services inclusifs en Côte d'Ivoire, à renforcer les systèmes de lutte contre Ebola en Sierra Leone et à promouvoir une adaptation au changement climatique transformatrice pour l'égalité des sexes en Afrique orientale et australe. La récente rencontre à Abidjan a permis d'échanger sur les synergies et les opportunités de coopération et de mobilisation de ressources en faveur de la jeunesse, de la santé maternelle, de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres, de centralité de la population, de statistiques démographiques et de développement inclusif. Cette collaboration exemplaire continue de démontrer comment l'expertise technique et le financement à grande échelle peuvent ensemble relever les défis et saisir les opportunités démographiques de l'Afrique. Je suis venue en Côte d'Ivoire, premièrement pour saluer les autorités ivoiriennes. Et il se trouve que la BAD, qui est basée en Côte d'Ivoire, a son nouveau président. Et son nouveau président se trouve être mon frère. On a travaillé ensemble les 20 dernières années. Et en tant que sœur, nous sommes venus, puisque je viens moi-même de prendre ma fonction il y a à peine une semaine, pour se saluer, pour se serrer le coude, pour qu'on puisse mettre toute notre expertise à la disposition de l'Afrique et avec la Côte d'Ivoire au centre de cela. La Côte d'Ivoire est un modèle de développement économique et social et nous espérons ensemble commencer par la Côte d'Ivoire et continuer sur le continent. Nous aimerions qu'aucune femme ne puisse mourir en donnant la vie sur notre beau continent. Et pour le moment, l'Afrique est le continent où les femmes meurent le plus. Nous aimerions que tous les jeunes puissent trouver du travail et mener une vie heureuse. Et on a un problème d'employabilité aujourd'hui et de travail pour les jeunes. Nous aimerions que l'informel cesse d'être informel pour que le formel puisse donner aux familles, aux jeunes, aux hommes et aux femmes une vie décente. Et nous aimerions que les populations adultes puissent vieillir en sagesse sur un continent qui est le leur. Nous, le Fonds des Nations Unies pour la population et la BAD, la Banque africaine, on va d'assurer qu'on bâtisse un partenariat bilatéral et multilatéral
toutes les agences des Nations Unies qui seront impliquées devront être impliquées, mais aussi toutes les agences bilatérales, puisqu'il y a beaucoup de gouverneurs de la banque qui fondent aussi le Fonds des Nations Unies pour qu'on puisse travailler ensemble sur les programmes d'intérêt. Et ces programmes d'intérêt, il y a lutter contre la mortalité maternelle, s'assurer aussi que les populations puissent bénéficier, les pays puissent bénéficier du dividende démographique. Et cela, encore une fois, c'est l'employabilité des jeunes, la possibilité des jeunes filles et des jeunes gens d'accéder aux services de santé de la reproduction. Parce que quand ils accèdent, il n'y aura pas de grossesse précoce, il n'y aura pas de grossesse non intentionnelle et les jeunes filles pourront rester à l'école plus longtemps et avoir une possibilité de pouvoir travailler. Et pour les programmes d'infrastructure, s'assurer aussi que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de routes, mais que les centres de santé, les centres d'éducation aussi soient à la hauteur de cela pour qu'ils puissent être accessibles. Et c'est dans cette même logique de partenariat que la directrice exécutive de l'UNFPA a reçu à l'occasion d'un petit déjeuner les organisations et agences des Nations Unies représentées en Côte d'Ivoire, en compagnie de quelques ambassadeurs et partenaires techniques et financiers. Une opportunité pour partager les perspectives de collaboration multisectorielle autour des priorités stratégiques ivoiriennes et de l'UNFPA. Le partenariat est absolument nécessaire et je pense que lorsque l'on parle de partenariat, certes il y a les partenaires techniques et financiers, certes il y a les Nations Unies, mais il y a aussi et surtout le gouvernement. Il y a l'État de Côte d'Ivoire. Au final, l'État de Côte d'Ivoire doit être au centre. Et le partenariat, c'est non seulement un partenariat stratégique, c'est-à-dire que nous sommes alignés sur les priorités du gouvernement, sur son plan national de développement. Nous prenons en compte les programmes que lui-même mène et nous arrivons en soutien. Nous arrivons en soutien au niveau des Nations Unies comme une équipe groupée en approche One UN, en une action unique, dans la mesure du possible complémentaire, avec cohérence, avec alignement. Le partenariat existe depuis des années. Nous nous consultons, toutes les agences se consultent, essayent de travailler vraiment ensemble pour permettre le développement du système non seulement économique, mais aussi social de la Côte d'Ivoire. Alors, les différentes agences des Nations Unies s'intègrent dans le plan national de développement de la Côte d'Ivoire et nous essayons les uns et les autres, à notre petit niveau, de vraiment y contribuer. En ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, nous y contribuons non seulement à travers des réformes, et en particulier pour la SFI que je représente, c'est essayer d'engager le secteur privé à vraiment stimuler la création d'emplois, de manière à continuer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour le système Nations Unies, je pense qu'on a besoin de construire des partenariats innovants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste entre les agences Nations Unies, mais aussi avec le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui a beaucoup de moyens. Donc, on a besoin de travailler avec le secteur privé, mais aussi avec la communauté. Et aussi, si on parle de partenariats innovants, on a besoin de travailler plus fort avec le gouvernement. Par exemple, les membres de parlement, les politiciens, parce qu'ils ont beaucoup d'accès auprès de la population. Donc, on a besoin de travailler avec la communauté dans cette manière innovante, par exemple. Et toujours, ce n'est pas l'argent. Parce que toujours, si on parle de le travail de développement, on parle de l'argent. Mais si on parle de la partenariat innovant, ce n'est pas toujours l'argent. On a besoin de voir, par exemple, comment on peut partager la connaissance. C'est très important. Et pas toujours juste en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup de capacités. Il peut aussi partager des connaissances avec les pays voisins. Donc c'est ça pour la FAO. C'est ça que nous voudrons soutenir. Le partenariat, pour moi, c'est de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble. Et travailler ensemble ne veut pas dire nous recherchons de l'argent pour UNFPA simplement. Bien sûr, nous recherchons de l'argent pour UNFPA parce que notre indépendance d'action nous permet de faire des choses que peut-être les gouvernements ne peuvent pas faire directement. Maintenant, le partenariat veut dire aussi que nous aidons
les gouvernements et les États avec lesquels nous travaillons à rechercher des financements qui vont aller directement sur leur compte pour faire ce qu'ils ont prévu dans leur cadre national stratégique. Et par ailleurs aussi, le gouvernement, les États s'endettent. Pourquoi s'endettent-ils? Peut-être que maintenant, il faudrait revoir ce pourquoi on s'endette, pour s'assurer que la dette contribue à investir dans ce qui est le plus durable. Et ça restera toujours l'homme et la femme, ça restera toujours les jeunes. Donc le partenariat, pour moi, c'est de travailler de manière agissante avec tous les partenaires disponibles, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, et avec les États pour voir ce qui marche le mieux et que les ressources soient dirigées de la manière la plus efficace. Et c'est plutôt le nom, la collaboration, je pense aujourd'hui, qui est extrêmement critique, de savoir, ils travaillent ensemble, donc ça a un sens que le monde est en train d'aller dans la bonne direction. Si on fait des projets individuels, ça ne marche pas, parce que la complémentarité est perdue. S'il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de partenariat. Et pour qu'il y ait complémentarité, il vaut mieux s'asseoir sur la même table, réfléchir ensemble, aussi bien au sein des Nations Unies, c'est ce que le secrétaire général recherche, l'efficience et l'efficacité entre nous, et ensuite avec nos partenaires. Nous nous occupons de la femme et de l'enfant. L'UNICEF s'occupe de l'enfant. Mais la néonatalité, c'est nous, UNFPA. Mais pourtant, l'enfant appartient à l'UNICEF. Si on ne travaille pas ensemble, ça ne marcherait pas. Et c'est ce que nous faisons avec beaucoup de bonheur. Mais encore, toutes les autres agences, prenez les réfugiés, prenez les déplacés. Imaginez la femme enceinte qui est réfugiée. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça, le partenariat, c'est comprendre les besoins spécifiques des États que nous servons. Comprendre leurs besoins, aller dans le sens de leurs objectifs de développement, mais comme nous les représentons aussi quelque part, on peut leur dire des vérités que personne d'autre ne peut. On peut leur dire des vérités, écoutez, les droits humains sont importants, le droit de la jeune fille est important, le droit du jeune homme est important pour l'accès aux services. Parce qu'ils nous font confiance, on les représente. Et cette partie indépendante de nous, je pense qu'ils apprécient énormément. Les praticiens de santé dans la promotion de la santé maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire attendaient avec un grand intérêt cette visite de la directrice exécutive de l'UNFPA. Aussi, l'accueil réservé à Diéné Keïta et à sa délégation à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé à Abidjan, était de grande dimension. La visite était axée sur le rôle du centre de formation des praticiens dans la promotion de la santé maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Elle visait également à évaluer les contributions de l'INFAS à l'initiative d'accélération de la formation des sages-femmes et à l'amélioration des soins maternels et néonatales, tout en exploitant son rôle potentiel en tant que leader régional et centre d'excellence pour l'enseignement de l'obstétrique et des soins infirmiers. Déjà, l'objectif même de l'UNFPA, c'est vraiment la réduction des décès maternels et infantiles. Et lorsque nous formons les sages-femmes, c'est vraiment pour que cet indicateur-là soit le plus bas possible. Et pour ce faire, on est vraiment heureux que la directrice exécutive ait choisi la Côte d'Ivoire pour sa première sortie. Cela nous dit qu'ils seront engagés à nous donner du matériel pour que la formation se fasse encore avec plus de qualité et qu'on puisse former en quantité et en qualité. C'est ce que nous avons ressenti. C'est vrai que les réunions vont continuer, mais nous avons ressenti que nous aurons à notre disposition du matériel, non seulement du matériel certes de basse fidélité ou de moyenne fidélité, mais nous aurons aussi tout le matériel de haute fidélité, tout ça dans un contexte de digitalisation pour que nous puissions former encore mieux nos sages-femmes. Et nous espérons que ainsi nous allons avoir des sages-femmes qui seront immédiatement opérationnelles sur le terrain. L'un des moments forts de la visite de l'INFAS a été la séance plénière dans l'auditorium, au cours de laquelle des étudiants en obstétrique et des étudiants en master ont partagé leurs aspirations et leurs défis. Ces échanges ont mis en évidence l'importance cruciale d'investir dans la formation et le soutien de la prochaine génération de professionnels de santé afin d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Le taux de mortalité n'est pas encore élevé et donc il faut continuer d'appuyer les sages-femmes dans les zones reculées. Il faut continuer au niveau de la formation continue du personnel de santé, des formateurs dans les instituts de formation comme ce qui se fait actuellement. Et puis, il faut poursuivre à financer en termes d'intrants. Les intrants, c'est-à-dire des médicaments de première nécessité qui pourraient être utilisés pour sauver des femmes, des vies, des enfants dans des zones de plus en plus reculées. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai été infirmier dans une zone rurale où j'ai exercé sans sage-femme. Et c'est grâce à la formation de l'UNFPA que j'ai eu à faire pendant 2 semaines qui m'ont renforcé sur la pratique véritable sur le terrain. Le quartier de Treichville, un haut lieu de la vie dans la capitale ivoirienne. Il abrite aujourd'hui l'entrepôt de la nouvelle pharmacie de la santé publique. La visite de la directrice exécutive de l'UNFPA aura été une étape importante dans le renforcement des partenariats visant à améliorer la santé maternelle et à réduire les décès maternels évitables dans le pays. De nombreux partenaires au développement ont participé et contribué aux échanges aux côtés de plusieurs responsables ivoiriens de la santé, des finances et du développement. Ensemble, ils ont souligné le rôle stratégique de la nouvelle pharmacie de la santé publique dans la mise en œuvre des chaînes d'approvisionnement fiables pour les produits de santé maternelle et les contraceptifs. Des contraceptifs modernes qui sont essentiels à l'amélioration de la santé des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Lors de la visite guidée de l'entrepôt, les invités ont pu constater les progrès réalisés pour garantir la disponibilité continue des médicaments essentiels, notamment l'augmentation de la capacité de stockage, l'agrandissement des entrepôts régionaux et l'utilisation d'outils numériques pour améliorer la traçabilité des stocks. Et puis, lors de cette visite sur le site de la nouvelle pharmacie de la santé publique, Djené Keïta a procédé à la remise symbolique de produits innovants destinés à la prévention et à la prise en charge de l'hémorragie postpartum. Ces produits ont été offerts dans le cadre de l'initiative Safe Birth Africa, fruit d'un partenariat tripartite entre l'Union européenne, l'UNFPA et l'UNITED pour la réduction de la mortalité maternelle. La santé maternelle et infantile est effectivement une de nos priorités en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le reste de l'Afrique subsaharienne. C'est précisément le sens de la visite que nous avons organisée aujourd'hui dans la nouvelle pharmacie centrale de la Côte d'Ivoire. C'est un pôle d'excellence, comme vous pouvez le voir. Et nous avons mobilisé 20 millions d'euros, précisément dans un projet Safe Birth Africa, qui couvre un certain nombre de pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire, pour réduire et pour répondre aux complications post-natales qui malheureusement occasionnent trop souvent le décès de mère, le décès d'enfants après la naissance. Et la plupart du temps, ce sont des décès qui sont évitables. Et donc, nous sommes aujourd'hui réunis avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec le FNUAP, notamment, et d'autres partenaires, précisément pour cette cause. Cap sur Benjerville, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, pour découvrir un autre symbole de l'engagement des autorités ivoiriennes dans le suivi et l'amélioration de la santé des populations et plus particulièrement de la mère et de l'enfant. Inauguré le 16 mars 2018, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville est un établissement privé à but non lucratif, à mission de service public et à caractère universitaire. Grâce à son matériel de dernière génération et sa capacité d'accueil de 130 lits, il se positionne comme une structure de niveau 3 dans la pyramide sanitaire ivoirienne. L'établissement emploie un effectif d'environ 500 personnes. Ce modèle ivoirien a certainement été largement évoqué lors de l'audience que la première dame Dominique Ouattara a accordée à la directrice exécutive de l'UNFPA. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, Djené Keïta a été reçu par plusieurs personnalités ivoiriennes, dont le Premier ministre.
le ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse, la ministre de la Femme, la ministre du Plan. La visite de Diéné Keïta en Côte d'Ivoire intervient à un moment charnière, à 5 ans de l'échéance des ODD, les objectifs de développement durable, et dans la continuité des engagements pris lors de la célébration du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement en 2024. Elle représente une occasion stratégique de réaffirmer l'engagement conjoint de l'UNFPA et de la Côte d'Ivoire à accélérer les progrès vers les 3 résultats transformateurs, à savoir mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale et mettre fin aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes. Ces priorités s'inscrivent pleinement dans l'agenda mondial pour un développement inclusif, équitable et durable.